Il y a un créateur. Tout ce que tu peux voir, tout ce que tu peux imaginer, même dans ton esprit, même dans tes rêves, dans tes songes, il y a un créateur. Et ce créateur-là, il s'appelle le Seigneur de gloire. Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur des Seigneurs. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore très fort? Il est Dieu. Alléluia. J'aime bien quand on l'acclame. J'aime bien quand on le célèbre. J'aime bien quand on l'adore. J'aime bien quand on le loue. Parce qu'il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Bien aimé, si on réalise, si on contemple ce que ton Dieu a fait, le Créateur a créé. Il a tout fait pour toi. Il a tout créé pour toi. Raison pour laquelle, avant que tu existes, Dieu a tout créé. Dieu a tout préparé. Il a tout planifié. Alléluia. Alléluia. Et quand nous venons pour l'adorer, bien aimé, laisse-toi aller. Je sais une chose. Dans l'adoration, dans la louange, les chaînes tombent, les malades sont guéris. Parce que Dieu de gloire, il siège au milieu des louanges, d'adoration de son peuple. Et quand Dieu siège, c'est pour résoudre les cas impossibles, les cas difficiles. Quand il siège, c'est pour regarder ton problème. Quand il siège, c'est pour regarder ton problème. Ce qui ne marche pas dans ta vie, quand Dieu siège, il traite cela. C'est pourquoi quand tu es là, laisse-toi aller. Oublie ce qui peut être le tourment dans ta vie, les problèmes, parce que lui va s'en occuper. L'essentiel, tu es là et tu exprimes toute ta reconnaissance envers lui. Tu exprimes toute ta gratitude envers lui. Et lui, dans sa gloire, comme il se révèle et il se manifeste, il opère de grandes choses. Et moi, je crois que cet après-midi, le Seigneur est au rendez-vous. Sois juste connecté. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Je suis né pour servir. Je suis né pour servir. J'existe sur la terre pour servir. Je ne suis pas là pour accomplir ma volonté. Je n'étais pas né pour accomplir mes propres désirs. Mais si Dieu m'a conçu dans ses pensées, si Dieu m'a fait exister, il avait un plan depuis l'éternité. Parce qu'avant que le monde existe, Dieu existait. Il n'y avait rien. Il n'y avait ni les hommes, il n'y avait ni les femmes, il n'y avait ni les arbres, il n'y avait ni quoi que ce soit, ni même les diables. Il n'existait pas. Dieu était seul dans l'éternité. Et un jour, Dieu voulait quelque chose de spécial. Dieu voulait qu'il y ait des êtres, qu'il y ait des sujets qui peuvent lui rendre gloire. Parce que pendant qu'il était dans l'éternité, il n'y avait personne. Il n'y avait ni aucune autre créature qui pouvait élever la voix vers Dieu. Lui dire que tu es digne. Il n'y avait personne. Alléluia. Alors, comme dans sa nature, Dieu aime la gloire. Vous savez, notre Dieu, il aime la gloire. Il aime la gloire. C'est pourquoi il t'a créé. Parce que toi, tu lui rendras gloire. Tu existes pour que tu puisses être celui qui sera un instrument dans sa présence pour lui
dire, Seigneur, quand je regarde les eaux de l'océan, je dis que tu es grand. Quand je regarde les oiseaux qui volent dans les cieux, je dis que tu es grand. Raison pour laquelle tu existes. Né pour servir. Je suis déjà entré dans mon message. Je fais juste une récapitulation de ce que nous avons dit le dimanche passé. Comme c'est le même message qui continue. C'est pourquoi je t'ai donné un peu cette avant. Toi qui n'étais pas là le dimanche passé. Donc nous avons dit ceci. Le vrai sens de ce mot dominer veut dire. Parce que nous avons parlé que quand Dieu créa l'homme, Dieu donne à l'homme le pouvoir. Dieu donne à l'homme l'autorité de pouvoir dominer sur toute la nature. Les oiseaux, les animaux. Donc l'homme était le gouverneur. L'homme était le représentant de Dieu dans la province terre. Parce que l'idée qui est cachée derrière tout ça, ou les concepts qui est caché derrière tout ça, Dieu a créé un royaume. C'est pour que vous allez comprendre. Quand Jésus va venir, on l'appelle le roi. Et Hérode qui était le roi à cette époque, il était tourmenté. Il dit, mais il y a une rébellion qui se lève dans mon royaume. Comment un autre roi doit encore naître? Donc, la pensée de Dieu ou les concepts de Dieu par rapport à la création de la terre, que la terre soit une province où lui, en tant que roi, va régner. Alors l'homme était le chef. L'homme était l'autorité que Dieu a placée sur la terre pour pouvoir dominer. Et nous avons dit ceci. Dominer veut dire gouverner. Donner les ordres. C'est pourquoi Dieu a laissé à l'homme de nommer à la nature. Et Dieu était en accord avec l'homme. Parce que Dieu avait mis à l'homme un esprit supérieur. Supérieur aux animaux, supérieur à toutes les autres créations. Et deuxièmement, dominer veut dire être un bon gestionnaire. L'homme voulait que l'homme soit un gestionnaire. Et troisième chose, que l'homme puisse servir. Donc quand Dieu dit que domine, dominer veut dire gouverner. Dominer veut dire gérer. Dominer veut dire servir. Amen. 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 Alors, nous avons dit ceci. Si Dieu disait à l'homme que tout ce qu'il a créé lui appartient, et lui il avait le pouvoir de dominer sur toute la création. Donc, ce qu'il voulait dire, Dieu savait que l'homme sera capable. L'homme sera à la hauteur de la mission que Dieu lui confie. Dieu créa l'homme pour que celui-ci soit à son service. La pensée de Dieu. Nous avons dit le dimanche passé, il y a une question qu'on se pose. Souvent, quand on passe des moments difficiles, on pleure à Dieu. On dit, Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi j'existe? Quel est mon objectif sur cette terre? Pourquoi j'existe? Alors Dieu crée l'homme
Dieu t'a fait exister pour que toi, tu sois dans son service. Et nous avons dit que servir veut dire se mettre à la disposition de maître. Lorsque tu sers, donc tu es disposé à obéir aux autres, à faire ce que le maître te demande de faire. C'est ça, servir. Ou servir veut aussi dire avoir une responsabilité. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas servir si tu n'as pas une responsabilité. On sert parce que j'ai une responsabilité. Alors celui qui ne sert pas, il n'a pas la responsabilité et il n'a pas encore compris la mission sur laquelle il est sur la terre. Parce que tiens-toi compte que tu es un visiteur sur la terre. Tu n'es pas là pour l'éternité. Tu vas passer un jour. Alléluia. Tu passeras un jour. Mais après ton passage sur la terre, qu'est-ce que tu vas rendre compte en Dieu? Tu vas dire, Seigneur, est-ce que je fais ce que tu voulais que je fasse? Vous savez, il y a beaucoup de gens qu'on a célébrés parce qu'il avait le pouvoir, il avait l'argent, et on croyait que ce genre de personne ne peut pas mourir. Mais du coup, un jour, cet homme meurt. Et là, on se rend compte que même l'argent ne peut pas tenir. Alors, il faut que tu découvres le but sur lequel Dieu t'a fait exister sur la terre. Donc, tu dois être à la disposition. Tu dois être prêt à dire oui au Seigneur. Et là, nous avons dit que comme Ésaïe, Dieu l'appelle, il dit, qui enverrai et qui marchera pour mon peuple. Ésaïe s'élève là où il était, il dit, Seigneur, mais voici, envoie-moi. Voilà la personne qui est disposée à faire ce que le maître lui demande. Il dit, mais voici, envoie-moi. Envoie-moi. Ne cherche pas une autre personne, mais envoie-moi. Oh my God. Amen. Seigneur, envoie-moi. Alors nous avons dit ceci. Pourquoi dois-je servir? Est-ce que cela est vraiment important? Est-ce que je dois vraiment servir? Mais pourquoi? Alors nous avons dit que, première chose, nous avons dit, parce que je suis fait pour ça. Tu as été fait conçu dans la pensée de Dieu pour ça, pour servir. Et deuxièmement, nous avons dit, c'est parce que j'ai quelque chose à donner. Parce qu'en réalité, lorsqu'on te donne une responsabilité, c'est parce que tu as quelque chose à donner. En toi, il y a quelque chose. En toi, Dieu a mis quelque chose. Dieu a mis des dons et des talents. Et raison pour laquelle tu dois servir. Troisièmement, nous avons dit, mais c'est parce que je dois obéir à Dieu. Je dois servir. Parce qu'en d'autres termes, servir veut dire un ordre. Donc Dieu donne un ordre et moi je dois obéir à cet ordre. Amen. Amen. Je dois obéir à cet ordre. Et quatrièmement, nous avons dit, c'est parce que j'aime Dieu. Donc il est impossible une personne qui aime Dieu et qui ne sert pas
Il est impossible. Une personne dit que moi j'aime Dieu. J'aime Dieu. Je l'aime de tout cœur. Mais au fond, tu ne sers pas. Lorsqu'on aime Dieu, on est prêt à les servir. Lorsqu'on aime Dieu, bien aimé, notre motivation à servir, Dieu va dépendre au degré de notre amour que nous avons envers Dieu. La façon dont tu aimes Dieu déterminera aussi ta motivation de le servir. Parce que je l'aime, je le sers. Parce que je l'aime, j'ai abandonné ma jeunesse. J'ai consacré ma jeunesse à les servir. Alléluia. Amen. Il y a des choses que je peux faire comme les autres. Je peux vivre comme les autres. Je peux manger comme les autres. Je peux boire comme les autres. Je peux faire des fêtes comme les autres. Mais j'aime Dieu. J'aime Dieu. Je l'aime tellement. Et je lui dis ceci, Seigneur, ma vie, je te l'offre. Ma vie, je te le donne. C'est un cadeau que je te le donne. C'est un cadeau que je te donne, Seigneur. Prends de ma vie et sers-toi comme tu veux. Parce que je t'aime. Ma motivation à servir Dieu, même quand il neige, même quand il pleut, je n'ai pas peur que non, je fais le maquillage, sortir encore avec la pluie, aller à l'église, chanter, adorer, non, c'est embêtant. Non, bien aimé, lorsqu'on aime Dieu, on va cesser d'être des chrétiens capricieux. Hein? Ça vient des chrétiens capricieux. Donc ils regardent, non, moi, non, c'est moi, la pluie, moi, la neige, je fais froid, tout ça, moi là, capricieux. Ça vient en Afrique. J'aime bien l'Afrique. Moi j'aime bien l'Afrique. Ça vient en Afrique. Il y a des gens qui quittent Matongé pour aller à Minza juste pour aller adorer les Seigneurs. La pluie est là, le soleil est là, mais il marche. Il y a des fois il n'a pas les transports, mais il doit aller pour adorer. Ça c'est l'amour qui pousse l'homme à faire comme ça. C'est l'amour pour Dieu qui pousse l'homme à faire de telles choses. Bien aimé, si tu n'aimes pas Dieu, tu resteras un chrétien bébé, capricieux. Et dans tout cela, tu es en dehors, tu es hors de la volonté de Dieu. Amen. 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 Alors aujourd'hui, nous allons continuer. Prenons Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 15. Là, j'ai fait la récapitulation pour toi qui n'étais pas le dimanche passé. Donc, tu avais raté beaucoup de choses, mais j'étais quand même gentil pour te rappeler un peu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Éphésiens 4, verset 11 à 15. Je vais lire ça rapidement pour gagner du temps. La Bible dit ceci. Éphésiens 4 plutôt. Éphésiens 4. Le verset 11. Celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service. Vous voyez, le mot service revient encore. En vue de l'édification du corps de Christ.
jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte. Dans votre version, à l'état d'homme fait, ou à l'état d'homme parfait. À la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans le manœuvre d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous gardions à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Amen. Amen. Jésus étant monté en haut, Jesus, ele subiu em cima, il a laissé les dons. ele deixou os dons. Les dons qu'il a laissés, Ele deixou aqui na terra. nous l'appelons le 5 ministère. Nós chamamos 5 ministérios. Amen. Amém. Le 5 ministère. 5 ministérios do Deus. Ou nous pouvons l'appeler Nós aussi podemos chamar les dons du Christ. o dom do Senhor. Et il y a un mystère. Tem ministério. Il y a les dons de Dieu, O dom do Senhor qui est Jésus-Christ. é Jesus Cristo. Il y a les dons O de dom Jésus-Christ, do Jesus. qui est les 5 ministères. Os 5 Il y a ministérios. les dons du Saint-Esprit, O dom do Santo Espírito. qui est le parler en langue, la guérison, les prophéties, tout ça. Donc chaque personne de la divinité, Todas as pessoas de divinidade, il a des dons à donner. ele tem dom de dar. Jésus étant monté en haut, Jesus, après ele la subiu em résurrection, cima, depois, la Bible dit, a Bíblia diz, celui qui est monté, ele subiu, c'est celui qui a fait des dons à l'église. ele fez os dons da Et il a igreja. fait Alain comme apôtre, Ele fez no outro como apóstolo, Alain comme pasteur, outro é pastor, évangéliste, evangelista, docteur, doutor, prophète. profeta. Donc il y en a 5. É 5. Mais j'ai été vraiment touché par rapport à ce verset. Pendant que je méditais, Quando eu estava a meditar, la Bible dit, a Bíblia disse, il a fait ele fez, pour former. ele para formar, Dans notre version, il est dit, il est fait pour édifier, ele fez para edificar, pour former é para formar les chrétiens, os cristãos, pour former les saints para formar os santos aux tâches du service. no tacho de servir. Parce que tu as quelque chose à donner, Porque você tem uma coisa para dar, mais peut-être tu ne sais pas encore quoi, qu'est-ce que je dois faire. você não sabe o que eu vou fazer, Quel est le don qui est à moi? que é os dons que está Alors, comigo. par la grâce de Dieu, Para a graça do Dieu Senhor, donne les 5 ministères. eu vou dar esses 5 Et ministérios. j'aimerais souligner une chose très importante. Eu vou sublinhar uma coisa muito Parmi les 5 importante. ministères, Esses 5 il ministérios n'y a pas les plus grands, não tem mais il n'y a pas les plus petits. não tem mais pequeno. Amen. Amém. L'apôtre n'est pas plus grand que les pasteurs. A ponto não é mais grande Le que o pasteur n'est pas pastor. plus grand que l'évangéliste. Não é mais grande que o C'est les pastor. dons qu'ils ont reçus. Que os dons Chacun deles a une particularité. a pessoa tem Parce que ce que l'autre peut faire, outra pessoa pode peut-être fazer. moi je ne peux pas le faire. Outra pessoa não pode Ce fazer. que moi je peux faire, A outra pode l'autre ne fazer. peut pas le faire. Outro não pode fazer. Raison pour É laquelle isso. il y en a 5. É isso, é 5. Parce que là où moi je ne peux pas faire, Isso, lugar eu não L'apôtre posso fazer. viendra. Apóstolo pode vir. il va compléter. Ele vai completar. Ce que l'apôtre ne fera pas, Ah, isso, a l'évangéliste viendra, il fera, il complétera quelque Ele vai chose. completar uma coisa. L'enseignant viendra pour faire asseoir les Ele choses. vai ver para sentar as Donc coisas. il n'y a pas les plus grands, il n'y a pas les Tem plus mais petits. em cima, não tem mais pequeno. Souvent quand on parle apôtre, Quando fala ici apóstolo, il a une grosse vente. tem uma rica Et là on grande. voit que non, lui là, c'est un grand homme de Dieu. Ele tem grande Donc bien aimé, les grands hommes de Dieu, c'est celui qui craint Dieu. C'est lui-là qui est grand. Alléluia. Ce n'est pas par la taille, ce n'est pas par la grandeur, ce n'est pas parce qu'il a un renommé. Non, Tem um nome. c'est celui qui continue à craindre Dieu. A pessoa que anda. C'est lui-là qui est grand. E isso é mais grande. Alléluia. Amém. Sortons de l'ignorance. Saímos na ignorância.
Les bishops, archevêques, archipapes, ce n'est que des noms. Mais la pensée de Dieu dans tout cela, que tous ces hommes soient des hommes et des femmes qui vont être capables de pouvoir enseigner. Parce qu'un apôtre, il doit être un enseignant de la parole. Un prophète doit être un enseignant de la parole. Il y a des prophètes aujourd'hui, lorsqu'ils se mettent là, ils ne prononcent aucune parole de la Bible. Il ne fait que prophétiser. Toi, tu m'as montré. Toi, tu m'as parlé. Toi, tu m'as fait ça. Tu m'as fait ça. Enseigne-nous d'abord la parole. Nous croyons à la prophétie, mais la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Révèle-nous les mystères. Révèle-nous d'abord les mystères. Si tu vas prophétiser, croire à Dieu, mais révèle-nous d'abord les mystères du royaume. Vas-y, maman. Você vai nos falar ainda primeiro mistério do royaume. Alléluia. Amen. On peut l'acclamer quand même. Alléluia. Amen. Donc il n'y a pas les plus grands, il n'y a pas les plus petits. La pensée de Dieu dans tout cela, les 5 ministères ont été donnés à l'Église pour le perfectionnement des saints. Quand on dit perfectionner, cela veut dire quelque chose qui n'était pas bon, qui n'était pas forme, qui était informe. Maintenant, le pasteur, l'évangéliste et autre chose. Et ils feront un travail de faire que ce qui était informe puisse trouver les formes réelles. Raison pour laquelle, quand il vient dans l'église, dans l'église il y a la présence de Dieu. Il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Normalement, tu ne dois pas rester la même personne. Tu dois être transformé, changé. Pourquoi? Parce que le travail que nous faisons ici, c'est pour te préparer. C'est pour te préparer à la rencontre. À la rencontre de l'époux. Nous te donnons des produits de beauté, des produits de maquillage. Parce qu'un jour, tu dois aller rencontrer l'époux. Le Seigneur me posera la question. Il dit, Valère, est-ce que tu as préparé mon peuple? Je dirai oui. Et même ici, ils sont témoins. Alors Dieu te posera la question. Est-ce que toi, tu as été préparé? Seigneur, non, c'est mal la réponse. Est-ce que tu as été préparé? Seigneur, tu sais, même si on bégaye à la tête, tu commences à bégayer. Você vai começar a fazer Alléluia. Amen. Donc, Dieu donne le ministère pour que celle-ci soit capable de former les saints, de perfectionner les saints, afin que les saints soient capables. Donc les saints puissent être rendus capables à servir pour le bien, pour le bien du corps de Christ. Selon le don, les talents que tu as reçus de la part de Dieu. Donc l'idée qui est cachée dans tout ça, Dieu veut investir en toi par le canal de ma bouche pour que tu sois en mesure d'être une servante, un serviteur. Et les enseignements que nous donnons ici, ça t'aide pour que tu sois un chrétien stable. Un chrétien qui a les 2 pieds sur terre. Que tu ne sois pas flotté comme la Bible dit. Que tu sois mouvementé contre tout vent de doctrine. Il y a un homme là-bas qui fait descendre le feu du ciel.
fogo, você está a correr lá. Il y a un homme là en France qui a fait ça. Tem um Et homem lá on na court, França, on court. você está a correr, está aí lá na França, porque ele está a cair fogo na boca. Et en courant comme ça, Você vai correr lá. on risque de tomber sous le main de loup, Você vai cair na mão de séducteurs de uma pessoa. qui vont égarer nos âmes. Vai tirar teu corpo. Et raison pour laquelle les enseignements É isso, os ensinamentos. se donnent Esse aqui é pour nous faire asseoir. para sentar. Que tes deux pieds soient assis. Que todas as Que tu pernas sois fiquem stable. sentadas para ficar estável. Parce que si tu n'es pas stable, Se você não está estável, tu ne peux pas servir. você não pode servir. Quelqu'un qui n'est pas stable, Você não está bien estável. aimé, il ne peut pas servir. Você não pode servir. Au moment où on a besoin de lui ici, Você está besoin de tanto pecuária aqui. lui il est ailleurs. Você está lá. Parce que tu n'es pas stable. Você não está estável. Or celui qui est stable, A pessoa que está estável, il a dans son cœur un fardeau. ele está com uma Il dit, j'ai peso quelque no chose à coração. donner. Tem uma coisa para dar na C'est igreja. comme une femme enceinte. Tem uma pessoa que está gravidez. Elle attend toujours le jour de l'accouchement. Ele está esperando Elle que o bebê vai elle doit nascer. donner naissance. Ele está esperando que o Donc, bebê vai les dons qui vir. sont en toi, Os dons que estão no c'est une você. grossesse que tu É dois mettre uma au monde. gravidez. Tu dois donner. Você vai dar. Et lorsque l'enfant naît, Quando o filho vai il n'est plus nascer, seulement ton enfant. ele não é teu filho Il sozinho. devient l'enfant de l'oncle, de la Elle tante, est fille de du X, oncle, de Y. de Même celui qui est au village, que non, moi en case, il est moi en case. Ele é meu filho. Alléluia. Donc c'est pour ça que je dis ceci. Eles Les dons qui est en toi, Os quand dons ça que va está com sortir, você, quando vai ce ne sair, sera plus tes dons, não é mais teu c'est dom. pour les autres. É para outras pessoas. C'est pour le bien du corps. É bom do corpo do Cristo. Amen. Amém. C'est pour le perfectionnement des saints. É isso para a perfeição do santo. Alors maintenant, comment je peux servir? Como eu posso servir? Ou encore nous pouvons dire, comment puis-je être utile pour le corps de Christ? Como eu vou ficar útil no corpo do Cristo? Comment je peux servir? Como eu posso servir? Je ne sais pas ce que je dois faire. Eu não sei o que eu posso fazer na igreja. Je ne sais pas ce que je dois accomplir. Eu não sei o que eu posso Je n'ai jamais fazer. vu un songe, Eu nunca vi ni avoir une sonho, révélation. numa Mais revelação. comment je peux servir? Como eu posso Par où servir? commencer? Aonde vou começar? Première des choses, Primeira coisa, tu dois découvrir você vai descobrir le don qui est en toi. o dom que está no você. Découvre Você vai descobrir le don. o dom. Découvre Você vai descobrir Le talent. o talão, que Dieu o Deus, a déposé sur ele toi. meteu no você. Les choses qui est dans ta vie, Coisa que está na tua vida, tu dois les découvrir. você vai descobrir. Faites la découverte Você faz uma descoberta. de ce que tu es capable de faire pour A Dieu. coisa você é capaz de fazer no Deus. Parce que tu te dis ceci, Seigneur, Você si quer falar j'existe sur la assim, terre, quando eu estou existindo aqui na terra, c'est pour te servir. para te servir, Mais qu'est-ce que j'ai moi? eu tenho que. Quel est mon appel? Que é meu Quel est le don que tu as mis en moi? O dom que você Et me quelle est ma deu. place dans le corps de Christ? Aonde meu lugar na Et dans l'église igreja? locale, quelle est ma place? Na igreja está onde meu lugar? Ta place A teu lugar. se situe par rapport au don que tu as. Donc là O dom que tem com você. où ton don, Lá que tem teu dom, sera utile. vai ficar em ti. C'est là où se trouve ta place. Lá é teu lugar. Donc tu dois faire la découverte Você vai descobrir des dons qui est en toi. os dons que estão Mais em comment você. tu peux découvrir les dons qui est en Como toi? você vai descobrir esses dons que estão contigo? Lorsqu'on s'approche de Dieu, Quando você vai se aproximar dans la de Deus, prière, no oração, lorsqu'on s'approche de Dieu, quando você vai se dans sa aproximar présence, no presença do Senhor, dans l'église, na igreja, moi, je me souviens un jour, eu estou pensando um dia, après ma conversion, quando eu creio no c'est Deus, pourquoi le Seigneur m'a donné beaucoup de capacités, Deus me deu muito parce capacidade, que j'ai tout fait à la fois. eu fiz tudo uma vez. J'étais au protocole, Eu estava com o protocolo, j'étais à l'intercession, eu estava em intensidade na j'étais igreja, à la chorale, eu estava a cantar,
J'étais à les groupes d'évangélisation. Eu estava no lugar de evangelização. Donc une seule personne, Uma pessoa. il joue plusieurs rôles. Eu estava fazendo muitos rolos. Mais après, je me suis vu que non, je suis appelé pour ça. Depois eu me chamou por causa disso. Mais comment on peut découvrir ça? Como você pode? Parce que je me suis lancé. Eu deixou. Et là où j'ai vu qu'il y a un besoin, lá que tem uma possibilidade, je me propose. Uma necessidade. Je me propose. Eu vou proposar. Je dis, pasteur, est-ce que je peux chanter? O pastor, eu posso cantar. Pasteur, est-ce que je peux aussi être dans les groupes d'intercession? E pastor, eu posso também. Est-ce que je peux aussi faire la modération? Eu posso também fazer moderação. Est-ce que je peux aussi faire ça? Eu posso fazer isso. Et en faisant tout cela, tudo isso eu fiz. Le Seigneur me préparait dans le ministère. Deus me preparou como ministro. Parce que moi, dans ma vision, ma façon de voir les choses, je me disais que non, moi, prêcher là, ce n'est pas mon truc. Moi, je dois être quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Qui a beaucoup d'argent et qui doit commencer vraiment à financer vraiment l'œuvre de Dieu. Avec mon argent, j'organise de grands campagnes d'évangélisation. Je mets mon argent pour le service de Dieu. Ça, c'était ma vision. Mais le Seigneur m'appelait à autre chose. Amen. Donc, tu dois découvrir le don qui est en toi pour que tu le sers. Mais tu ne peux que le découvrir si tu t'approches dans la présence de Dieu. Le Seigneur va commencer à te faire voir. Le Seigneur va commencer à te révéler les choses qu'il a mis en toi. Ça, c'est une partie. Mais de l'autre côté aussi, lorsque tu t'approches de Dieu et tu t'approches de sa maison, le pasteur, ton pasteur, il a l'œil pour voir. Il va commencer à voir en toi par rapport à ton engagement, par rapport à ton attachement, par rapport à ton souci à l'œuvre de Dieu. L'homme de Dieu verra. Le Seigneur lui ouvrira les yeux pour voir ce qu'il y a en toi. Et quand il vient, il dit, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux faire ça pour le Seigneur? Et quand tu le fais, moi j'ai vu beaucoup de gens, je leur parle, ils essayent. Et après, il commence à exceller avec tout avec ce qu'il a commencé à faire. Lui-même, il se dit, mais je ne savais pas que je pouvais faire ça. Parce que moi, je vis. Amen. Donc, de l'autre côté, Dieu peut se révéler à toi. Il te montre ce qu'il y a en toi. De l'autre côté, Dieu peut me montrer et pour t'encadrer et t'amener à servir. Amen. Vous savez, dans une église où tout le monde sert le Seigneur, c'est une église qui doit grandir. C'est une église qui ira loin. Mais si dans une église, nous venons, il y en a ceux-là qui servent, il y a d'autres qui viennent juste pour observer, juste pour regarder, juste pour chanter et c'est tout. Et vous allez comprendre que les choses ne vont pas aller vraiment exactement comme ça devait aller. Mais lorsque nous entrons tous dans cette barque, que nous voulons servir le Seigneur, bien aimé, les choses vont aller vite comme un avion. Parce que toi tu vas donner, moi je donne, toi tu donnes, et nous tous on donne. C'est une force, c'est une armée. Une armée qui se lève. Alléluia. C'est une force. Deuxième des choses,
Comment tu peux servir le Seigneur? Como você pode servir o Senhor? En découvrant les dons qu'il y a en toi, os dons que estão em você. Qu'est-ce que tu vas faire? Como você vai fazer? Tu dois maintenant se contenter Você vai contentar de ce que Dieu t'a donné comme don. as coisas Deus te deu como dom. Ne porte pas envie Não leva au don des autres, não porta no dom que está no outra pessoa. mais plutôt apprécie. Você vai gostar do dom que está no outro. Amém. Tu apprécies, ah ma soeur, tu chantes bien. Hein? Ah, minha Que irmã, le você Seigneur te bénisse. canta bem, Deus te Quand tu abençoe. chantes, je vois la gloire de Dieu. Quando você está cantando, Tu você a l'encourages. glória do Senhor. Você está Il est bon. encorajado. Il écoute. Ele também, Il ne sait même pas chanter. ele não sabe nada. Non, apprécie. Você tem que... Lorsque tu apprécies, Você quando vai apreciar, les autres vont aussi apprécier les dons qui est en toi. as pessoas outras vão... Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Amém. Lorsque toi tu es un bouddhiste, on peut dire ça comme ça, hein? Bouddhiste. Uma pessoa que como no português, Même l'autre fait bien. que muda as coisas, que não bugue. Ah, você quer falar, ele não gosta, ela não faz bem. No português. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, il y a des gens qui sont des spécialistes à bouder les autres. Aqui é especialista só. Même s'ils chantent bien, Même ele canta bem. même s'ils prêchent bien. Même ele anda pregar bem. Ele X, tu as vu? se você viu. Moi, je n'ai pas aimé. Hein? Mano, eu não gostou, hein? Toi, tu n'as pas aimé, mais l'autre a aimé. Amém. Ah, l'autre a aimé. Você não gostou, mas outro gostou. Alléluia. Amém. Se contenter avec ce que toi tu as reçu de la part de Dieu. Você vai contactar isso, você conseguir. Et les autres t'apprécieront aussi. As outras pessoas vão te prestar. Lorsque toi tu apprécies les autres. Mas você vai prestar outras pessoas. Aime ce que toi tu es en train de faire pour le Você Seigneur. gosta disso, você está fazendo por Deus. Apprécie cela. Você faz essas coisas. Se contente, dis Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné. Deus, obrigado as Vous coisas que savez, me deu. c'est un point très important. Deus é muito importante. Cela essas coisas. égare beaucoup de hommes et de femmes. Muitas coisas, muitas Même les coisas. serviteurs de Dieu. Même o servo do Vous Senhor. allez comprendre, celui qui a reçu les dons de la parole. A outra pessoa Quand il prêche la parole, quando ele les miracles se manifestent. La gloire de Dieu descend. ao guarda do Senhor desce. Mais il ne prophétise pas. Mas ele não profetiza. Mais comme il y a un vent de prophètes, Quando tem vento dos il va profetas, commencer à envier la prophétie. ele vai enviar o Mais profeta. comme cela est quelque chose que Dieu ne t'a pas mis en toi, Deus não te meteu no você. tu vas commencer à fabriquer les prophéties. Você vai começar a fabricar. Juste pour attirer les personnes vers toi. Tirar. Tu fabriques les prophéties. Tu crées une entreprise de fabrication de prophéties. Você vai começar a fabricar os profecias. Amen. Amém. Pourquoi? Parce que tu ne te contentes pas avec ce que Dieu t'a donné comme don, comme talent. Como talão. Bien-aimés, nous sommes un corps. Estamos corpo. La main O mal est important. é importante. Mais le pied aussi O pé est é important. importante também. Jamais la main dira que non, toi, pied, je n'ai pas besoin de toi. Não, o mal vai falar, o pega, não te precisa. Moi-même, je me suffis. Eu estou sozinho. Non! Não. Parce que pour aller au travail, Para ir no trabalho, le pied doit marcher. as pernas vão andar. Et les mains vont commencer à travailler. Os mãos vão começar a trabalhar. C'est ça l'église. É isso a igreja. Découvre ce qui est en toi Você vai descobrir isso que está com et você. se contenter. Você contacta. Diz, Senhor, merci. Deus, Pour obrigado. ce que tu m'as donné. Os dons Senhor, que merci. me deu, obrigado. Tu pouvais donner ça aux autres, Você pode dar no outro. mais tu as pensé à moi. Você pensou no mim. Senhor, merci. Obrigado, Deus. L'autre fait ça. Outro está fazendo isso. Je bénis le Seigneur pour lui. Abençoar Deus. L'autre, quand il parle, Quando o outro está falando, le ciel tombe. o céu cai. Je bénis le Seigneur pour lui. Abençoar o Senhor. Je ne le critique pas, Não vou lhe criticar. je ne l'envie pas, Não vou lhe enviar. mais je l'apprécie. Vou falar com ele. Je l'encourage. Vou lhe encorajar.
s'il est dans les plans de Dieu, dans la volonté de Dieu, nous sommes dans une même équipe. Alléluia. Amen. Si lui, il gagne 10 000, moi je gagnerai peut-être 50 000. Et l'autre gagnera 10 000. L'autre gagnera 4 000. Et à la fin, c'est le corps de Christ qui est édifié. Amen. Amen. Ce n'est pas notre propre gloire. Alors, les hommes aujourd'hui ne se contentent plus de ce que Dieu les a donné. Parce qu'il y a un vent, il y a un tourbillon. Il y avait le vent de bishop. Tout le monde veut devenir bishop. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Moi, Dieu m'a appelé à être berger. Je suis pasteur. Le pastoral, Dieu a mis aussi à moi l'enseignement. Mais je suis pasteur. Le jour où vous me verrez, que je vais devenir apôtre, je vous donne l'autorisation. Téléméranga. S'oppose-toi. Dis pasteur, toi tu es pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis vrai. Dis pasteur, vraiment nous t'aimons beaucoup quand tu es dans les peaux du pasteur. Amen. Reste pasteur. Nous t'aimons comme tu es. Et on voit la main de Dieu. Amen. Amen. Et troisième chose, tu dois chercher l'excellence dans ce que tu fais. Vous savez, c'est un point très important et je vais conclure par là. Le Seigneur donne le talent. Tu découvres ce que tu as en toi. Et tu entres dans le service. Mais quand tu sers, tu dois chercher l'excellence. Si tu vas dans une entreprise pour impressionner les patrons, souvent on travaille durement et le patron va vraiment être dans la joie. Il dit non, toi tu es vraiment un bosseur. Vous allez comprendre, il y aura des compliments, il y aura même des respects, même vis-à-vis des collègues, parce qu'ils voient que tu es capable. Et ce que tu fais, tu le fais avec beaucoup de perfection. Donc, ce que Dieu a mis en toi, quand tu commences à servir, cherche l'excellence. Cherche la qualité. Ne donnez pas à Dieu des choses miettes. Donc cela veut dire un esprit de service, tu le fais seulement parce que tu dois faire. Mais dans ton cœur, tu es ailleurs. C'est miette. J'ai créé mon mot, miette. Miette, c'est juste. Donc, je fais parce que je dois faire et puis c'est bon. Ouais. Je ne cherche pas à aller au-delà. Voilà. Nous t'intéressons, mais je toi à faire. Donc, je ne m'intéresse vraiment pas, mais je fais seulement. Si je suis là, je fais et puis voilà. Si je ne suis pas là, c'est égal. Miette. Amen. Amen. Mais Dieu veut te dire cet après-midi. Cherche l'excellence. Vous savez, mieux vaut de ne pas prendre un engagement et après tu commences à faire avec beaucoup de négligence. Tu attires la malédiction dans ta vie. L'œuvre de Dieu, on ne le fait pas avec négligence.
C'est pourquoi moi, je suis dur avec mon corps. É isso, eu estou duro com o meu corpo. Même quand je mal, Mesmo estou mal. je dis corps, toi comme tu es là. Como você está lá? Le vendredi, on va aller prier. Vai, Donc sexta-feira. tu as intérêt à être guéri. Você está inteiro para ficar Tel que tu es là. Mesmo você está lá. Et dimanche, on va aller prêcher. De muito Donc tu dois être en bonne santé. Eu vou ficar com bom Je saúde. traite durement mon corps. Eu vou dar muito duro meu corpo. Je ne néglige rien. Eu não ando a neglijar Et meu corpo. lorsque je me suis mis là à faire, Quando eu estou lá para fazer, j'ai dit le dimanche passé, domingo passado, ce message, esse mensagem, je l'ai fini vers 1h30 comme ça. Ma femme dormait déjà, moi j'étais là en train de travailler. 1h30 eu estava trabalhando. Parce que je cherche l'excellence. Eu estou procurando mais. Quand le peuple de Dieu viendront, Quando o povo ils de Deus écoutent une bonne parole. vai escutar uma Ils boa écoutent palavra. pas des histoires. Il y avait un chien, après le chien il est monté, après quelques temps il est descendu. Non, prêche-nous là la parole. Prêche la parole. Alléluia. Amen. Le temps des histoires est déjà passé. C'est le temps maintenant nous voulons vraiment écouter la parole. Esse tempo é para escutar a palavra. O tempo de falar história. Je cherche l'excellence. Eu estou procurando mais. Je ne regarde pas mes fatigues. Eu não estou vendo porque estou cansaço. Je l'ai dit le dimanche passé. J'ai dit, Eu falei domingo je me pose passado. la question de la fin de l'année. O fim do ano vai vir. Je me dis, Seigneur, mais comment est-ce que je fais Como vou fazer pour tenir l'église durant toute une année, para fazer donner des messages de dia 1 ter différemment? 360 Je dis, Seigneur, dias je bénis ton nom. ano. Car ce n'est que la grâce. Porque você está me dando a graça. Ce n'est que la grâce. É só a graça do Senhor. Donc, il ne faut jamais Não é nada négliger para neglijar l'œuvre de Dieu. a erva do Senhor. La Bible dit A Bíblia diz qu'ils sont maudits, ceux qui as pessoas aí que font avec as pessoas négligence que fazem neglijar as coisas de l'œuvre Deus de está Dieu. mordido. Si tu es engagé Você está engajado dans une entreprise, numa firma. tu sais que le travail commence à 2 heures du matin. Você sabe o trabalho vai começar À às 5 10 heures du horas de matin. madrugada. 5 horas de madrugada. C'est déjà dans ton esprit. Já está no teu espírito. Tu sais que je dois me réveiller Vou acordar. à telle heure, É hora X. le temps de prendre un peu du café O tempo de beber ou de prendre un peu café. la douche. Para tomar banho. Et après, je dois prendre la voiture ou Vou le tirar o bus, je ne carro, sais o pas, bici, o pour aller au travail. Vou ir Donc à trabalhar. l'heure telle, je peux commencer le travail à l'heure. Depois vou começar trabalho no hora X. Et maintenant, si nous le faisons avec des hommes, Se nós Esse vamos mundo. fazer isso nos homens desse mundo, on donne des raisons parce que là, je gagne de l'argent. porque estou tirar dinheiro, eu À la tenho fin du dinheiro. mois, j'aurai l'argent, No j'aurai fim do ano, vou ter mon dinheiro. salaire. Vai me dar loan. Mais le souffle de vie que tu as là, O sufo da vida você tá, la force que tu as a pour aller força você travailler, tem, qui te les donne? quem que tá te dando? Qui te les donne? Quem que tá te dando? Ça vient de toi-même? Tu payes combien? Você anda a pagar quanto? C'est plus que ton salaire. É mais que loan você anda Si a le Seigneur receber. retire le souffle de vie en Se toi, Deus te tira, demain tu n'iras pas au travail. você amanhã não vai trabalhar. On dirait que le frère Isk, il est mort. O fé, se ele Parce que Dieu morreu, a retiré le souffle. quando Deus tira, L'homme n'est pas le maître de son souffle. o homem não é mete do On sufo doit dele. considérer d'abord Você vai celui qui considerar, est capable ele é capaz de détruire et le corps et l'âme. é todo alma da tua vida. Jésus le dit, Deus, Jesus falou, ne craiez pas não crê. celui qui peut seulement tuer le corps. A pessoa que pode matar Mais o corpo, craiez plutôt crê mais. celui qui est capable Que é capaz de détruire et le corps et l'âme. é corpo C'est e alma. celui-là que tu dois vraiment craindre. Essa pessoa você vai ter temer. Amen. Amém. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, soyons vraiment sérieux avec Dieu. Ficamos muito sérios no coisa do Senhor. Dieu est esprit. Deus é espírito. On ne le voit pas, Nós não anda a ver. mais il est en nous. Ele está conosco. Il vit en nous. Anda a viver conosco.
Et lorsqu'il vit en nous, quando Ele vive conosco, il marche avec nous. Ele anda conosco. Nous devons le considérer plus Nós que temos tout. que considerar Deus que mais que Donc, en fait, tudo. Dieu veut qu'il soit d'abord à la première place. Ele fica no primeiro lugar. Pas ton mari, Não teu marido, pas ta femme, nem tua mulher, ni tes enfants. nem teus filhos. D'abord, c'est Dieu. É Deus primeiro. C'est lui d'abord. É primeiro Deus. Il doit être au premier plan. Ele vai Au ficar premier no plan. primeiro lugar da tua vida. Donc, quand tu te réveilles le matin, Quando acorda de donc, le manhã, premier plan, tu vois d'abord Dieu. a primeira coisa você vai ver com Deus. C'est lui qui a fait que tu puisses se réveiller. le matin. Ele que te fez para acordar de manhã. Cherche l'excellence. Procura mais. Lisons un verset pour Vamos ler um versículo. 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Coríntios chapitre 15, verset 58. 58. Nous allons clôturer par là. Vamos acabar para isso. 1 Coríntios 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 58. versículo 58. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas sans résultat dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Soyez fermes et inébranlables. Travaillez de mieux en mieux. Donc si aujourd'hui tu as bien fait, cherche demain de faire encore mieux que hier. Se hoje você fez bem, faz mais amanhã para fazer mais bem. Travaillez de mieux en mieux. Você trabalha mais. Lorsque tu le fais de cette manière-là, Se você está fazendo com essa maneira, ton travail teu trabalho ne sera pas sans récompense. não vai ficar sem Ton recompensa. travail ne Deus vai sera pas recompensar de você. sans résultat. Não vai ficar sem Ton resultado. travail sera récompensé. Vai ficar C'est la recompensado. raison pour laquelle le dimanche prochain, nous allons parler sur la récompense. Domingo que vai vir, vamos falar com recompensa. La récompense, et nous aurons un temps fort dans la prière. Nós vamos Nous ficar allons com prier pour que chacun de nous Vamos puisse rezar. vraiment prendre vraiment un engagement sérieux Uma avec Dieu pessoa vai ficar et de le com uma servir avec engagement tout son corps, tout son âme et todo tout o son esprit. coração. Amen. Amém. Donc je vous lance déjà un défi le dimanche prochain. Eu vos On aura falar un uma temps défi. profond dans la prière. Tempo muito forte na oração. Nous allons parler sur la récompense Vamos falar com a recompensa do Senhor. et nous allons prier par rapport au don qui est en toi. O dom que está em você Que cela soit encore réanimé. vai ficar mais. Que tu sers le Seigneur. Você para servir o Que Senhor. tu découvres réellement, je Você suis para né pour descobrir servir. as coisas. Deus te criou para servir. Je suis né pour Eu servir. nasceu para servir. Que Dieu vous bénisse. Deus vos abençoe. Lève-toi. Lève-toi, nous allons prier. Levanta, vamos rezar. Dis Seigneur, j'ai Vamos écouté ta falar, parole. Deus, obrigado, eu escutou tua palavra. J'ai compris, Seigneur. Eu compreendeu tua palavra. Je suis là pour te servir. Eu estou lá para te servir. Je suis né pour servir. Eu nasceu para servir. Et je vais te servir. Eu quero servir. Prions le Seigneur. Reza, adoro Deus. Deus, Pai. Oh Seigneur, Dieu de gloire, Papa, je te dis merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu m'as créé pour servir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, Seigneur, pour mon propre force, Senhora, tu me nasceste, aide-moi, Seigneur. puseste, me fizeste para mim servir. Deus, Pai Todo-Poderoso, te glorificamos o Senhor pelo teu santo nome. A mensagem que falamos permanece para nós, nossos corações, para que nós possamos receber Deus, Pai.